Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。3月16号，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者提问，美国国务院发言人近日表示，在俄乌冲突当中，大国不能欺负小国的国际秩序被破坏了。发言人对此有何评论？赵立坚回应称：“我想问问美方，想一想，美国自己上世纪60年代对古巴和巴拿马，80年代对格林纳达，90年代对南联盟，本世纪初对阿富汗和伊拉克，还有后来的对叙利亚、利比亚，问一问美方，他们都做了什么？美方的所作所为才是世所公认的大国欺负小国的典型例证，是教科书级别的例证。”赵立坚反问：“为什么美国对这些事情闭口不提了？以大欺小的帽子，还是请美方自己先带正了再说？”赵立坚表示，解决乌克兰危机的根本出路在于对话谈判，而不是以自己为标准单方面定义基于规则的国际秩序，更不是逼迫各国选边站队，制造非友即敌的寒蝉效应。世界要和平，不要战争；要公道，不要霸道；要合作，不要对抗。这是国际社会绝大多数国家的共同愿望。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和的话，就应该同世界上多数国家一道，站在和平与正义的一边。Le plus haut tribunal de l'ONU se prononce sur l'invasion russe en Ukraine. Mercredi 16 mars, la Cour internationale de justice rendra son verdict dans une procédure lancée par Kiev, qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter immédiatement son invasion de l'Ukraine. La Cour internationale de justice se prononcera lors d'une audience à partir de 16h, heure de Paris à La Haye, là où elle siège, à la suite d'une requête urgente de l'Ukraine introduite quelques jours après le début de l'offensive russe le 24 février. Kiev estime que la Russie a illégalement justifié son invasion en alléguant à tort un génocide contre les populations russophones dans les régions ukrainiennes de Donetsk et Donetsk. L'Ukraine souhaite que la Cour internationale de justice créée en 1946 pour régler les disputes entre les États prenne des mesures d'urgence dites conservatoires pour ordonner à la Russie de suspendre immédiatement les opérations militaires. La Russie doit être arrêtée et la Cour a un rôle à jouer pour arrêter cela, a déclaré lors d'une audience le représentant de l'Ukraine, Anto Korinevich. La Russie a refusé de comparaître lors des audiences tenues par la Cour internationale de justice sur l'affaire les 7 et 8 mars. Mais dans un document écrit, Moscou a réfuté la compétence de la Cour sur la requête de l'Ukraine. La Russie affirme que celle-ci ne relève pas du champ d'application de la Convention sur le génocide de 1948 sur laquelle Kiev fonde son dossier. Le gouvernement de la Fédération de Russie demande respectivement à la Cour de s'abstenir d'indiquer des mesures conservatoires et de retirer l'affaire de son rôle, a déclaré Moscou. 据路透社3月16号报道，当天俄罗斯政府于2013年出售的2支美元计价的主权债券，按计划将支付1.17亿美元的利息。但到如今，遭受制裁的俄罗斯面临的支付限制以及其可能以卢布支付的说法，都不断预示着俄罗斯对国际债务违约的情况的发生。对此，有分析人士形容，这是自希腊债务危机以来最受关注的政府债务偿还。相关业内人士表示，市场现在预计俄罗斯不会偿还债务，并补充称，俄乌冲突是少数几起可以真正扰乱全球市场的新兴市场事件之一。此前，俄罗斯拥有近6500亿美元的外汇储备，同时在全球各大信用评级机构中都拥有不错的投资信用评级。但在俄罗斯对乌克兰发起军事行动之后，美国、欧洲及其西方盟友对此进行了前所未有的制裁，冻结了俄罗斯2/3的外汇储备。制裁之下，遭受重创的俄罗斯政府债券现在大多数只剩下原有面值的10%到20%。
Le président Zelensky est intervenu mercredi à 13h GMT, c'est-à-dire 14h heure de Paris, devant les parlementaires américains qui pressent régulièrement le président Biden de durcir le ton face à la Russie. Le président ukrainien appelle une nouvelle fois à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, une mesure soutenue par plusieurs élus du Congrès, mais que le président américain a pour l'instant écarté. Imaginez vos villes bombardées, encerclées, avait lancé mardi le président Zelensky devant les parlementaires canadiens en réclamant à nouveau cette zone d'exclusion aérienne. Des élus américains des deux camps exhortent aussi Joe Biden à faciliter la livraison d'avions polonais MiG-29 à l'Ukraine, ce à quoi Washington a opposé un refus définitif. Les Russes ont déjà tué 97 enfants en bombardant des écoles, des hôpitaux, des habitations, avait encore affirmé le président Zelensky devant les députés canadiens qui l'ont acclamé debout pendant plusieurs minutes. Pour leur part, les premiers ministres de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovénie sont arrivés à Kiev mardi accompagnés de l'homme fort du pouvoir polonais, le vice-premier ministre Zełenski. Leur train avait passé la frontière polonaise tôt le matin. Peu après 11 heures, ils avaient dépassé la ville de Lviv, située à 550 km à l'ouest de la capitale ukrainienne. L'objectif des 4 dirigeants est d'apporter leur soutien à l'Ukraine et au président Zelensky. 再来看澎湃新闻的消息，欧洲联盟委员会15号发布声明，宣布将对俄罗斯实施第4轮制裁措施。这些措施将于15号稍晚在欧盟官网公布，之后旋即生效。据路透社报道，主要制裁措施包括取消俄罗斯的贸易最惠国待遇，禁止欧盟企业投资俄罗斯油气行业，禁止向俄罗斯出口奢侈品和高级汽车，禁止俄罗斯钢铁出口至欧盟等。欧盟公司也将不允许对俄罗斯出口任何价值超过300欧元的奢侈品，包括珠宝。制裁还包括冻结更多支持俄罗斯国家的商业领袖的资产，其中包括切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇。欧盟委员会主席冯德莱恩还表示，欧盟还将寻求停止俄罗斯在国际货币基金组织及世界银行等国际组织中的会员资格。另一方面，当地时间14号，俄罗斯政府已经临时禁止向欧亚经济联盟国家出口粮食类商品，以及向第3国出口糖类制品。有关粮食出口的禁令将执行至6月30号，有关糖类制品的出口禁令将执行至8月31号。Emmanuel Macron a visité mardi à la Pommeraye, dans le Maine-et-Loire, un foyer d'accueil pour des Ukrainiens exilés. Ils sont arrivés vendredi dernier via la Pologne puis l'Allemagne. Plus de 3 millions de personnes ont quitté le pays. La France va en accueillir 100 000. À la Pommeraye, ils sont arrivés dans un foyer de France Horizon. L'organisme héberge d'ordinaire des déboutés du droit d'asile ayant accepté de rentrer dans leur pays. Cette fois, ce sont 93 Ukrainiens qui sont arrivés, dont 19 enfants. Tous les dossiers de demande d'asile ont été remplis dans l'urgence en 48 heures. Ils attendent désormais de rejoindre des proches pour certains, d'être relogés pour d'autres. Dans la grande salle du centre d'accueil, chacun raconte son histoire au président de la République. Toujours la même. Les bombardements, les familles terrées dans les abris anti-aériens, les maris qui partent au combat et finalement la fuite. On a essayé de rester le plus longtemps possible. On est parti lorsqu'ils ont bombardé des immeubles, sans emporter d'affaires, lui raconte une maman. Son enfant pleure. Ton père se bat pour que ton pays soit libre et nous, on va tout faire pour arrêter la guerre, essaie de le consoler le président français. Mais il y a trop de larmes. Selon le Figaro, les familles sont sans nouvelles des hommes restés défendre le pays contre l'armée russe. Les mères ont peur pour leurs enfants, s'inquiètent pour leurs maris, mais ne savent pas comment les contacter. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。